En fait, mes parents ils connaissent David, le directeur, et ils m'ont obligé à venir. Et j'ai fait ce qu'ils m'ont dit, quoi. J'imaginais un truc où on n'avait pas beaucoup de temps libre, on n'avait pas un grand espace pour jouer, et avec des animateurs un peu relous. Ce stage est né un petit peu par hasard. On a décidé en avril 2001 de visiter Mirecourt. Et puis quelques années après, on a voulu réitérer le voyage, mais pas uniquement de la visite. On a décidé d'y emmener pendant 6 jours 18 élèves d'un orchestre déjà constitué. On est parti à 30 l'année d'après, et puis ce stage a grossi d'année en année pour se retrouver cette année à 62 enfants. David m'avait déjà demandé plusieurs fois, puis des échos aussi par des élèves qui avaient beaucoup aimé ce stage. Donc, et puis il a aussi l'envie d'amener une touche cuivre au stage. C'est ma 3e édition au stage Mirecourt, donc 3e année, un petit peu différemment cette année puisque l'année précédente j'étais aussi animatrice. L'expérience de ce stage a été extrêmement bénéfique. Voilà, moi j'en ai ressenti les bénéfices surtout au retour en fait. C'est convivial, c'est chaleureux, on se sent en sécurité, c'est un endroit paisible pour les enfants, je trouve ça super. Il y a un terrain de foot, il y a aussi l'équipement derrière qui est tout à fait correct. C'est génial, quoi. Et du coup, est-ce que tu aurais envie de revenir l'année prochaine? Ouais, je pense que je vais revenir. Ah, moi! Oui, alors ici Sébastien, en direct de Mirecourt. Alors j'interroge le jeune Valentin qui a trouvé une trouvaille extraordinaire. Peux-tu nous en dire plus? Et j'ai trouvé une gaufre au chocolat. Ouh là là! Je sais pas si ça fait partie de... Une gaufre au chocolat! Par contre, je crois qu'elle doit dater de Mirecourt 2006, puisqu'elle était valable jusqu'en 2006. Je te la laisse? Allez, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1. Non, mais un premier temps, les petits loups. Un premier temps, et après vous jouez. Décroise les jambes, Roselle, décroise les jambes, Arnaud, décroise les jambes, tout le monde. Les objectifs, c'est que les enfants apprennent à travailler de manière intensive, 4 heures par jour, savoir qu'ils peuvent monter un programme dont ils ne connaissent rien au départ, pouvoir en faire un concert au bout d'une semaine, la cohésion, l'entraide, la solidarité et la progression musicale, bien entendu. C'est un peu la course pour arriver à un résultat, parce que l'idée c'est qu'on arrive aussi à un résultat musical de qualité, avec un groupe qui est relativement hétérogène, parce qu'il faut arriver à trouver un programme qui puisse être joué par tout le monde. Il faut faire en sorte que les grands ne s'ennuient pas, que les petits puissent jouer, et puis il faut réaliser ce projet en quelques jours. Donc c'est quand même une réelle difficulté. Mon travail pendant l'année, c'est déjà d'aider l'élève à fabriquer des sons et faire un peu de musique. Et là, pour moi, l'objectif de ce stage, c'était surtout faire plus de musique et moins de travail technique, quoi. 1, 2, pam pam. 1, 2, pam pam. Il y a une belle évolution dans le sens où à la maison, s'ils travaillent 20 minutes, une demi-heure par jour, c'est déjà beau. Ce qui est bien dans ce genre de stage, c'est qu'ils sont obligés de prendre l'instrument tous les jours. Individuellement, ils peuvent travailler l'instrument au moins 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui est assez énorme pour un élève en fin de premier cycle, au bout de 4 ans de guitare, quoi, à peu près. Et en fait, normalement, c'est 2h le matin, mais nous, on fait 1 heure. Et c'est 2h l'après-midi, mais nous, on fait 1 heure parce qu'on dit qu'on est fatigué à la prochaine heure. C'est vrai, en plus.
Mais en fait, moi, c'est pas trop. Mais Toi, c'est pas vrai. Moi, c'est vrai. Moi, je suis trop fatiguée. J'ai un gros truc à porter. Là, ça fait mal aux épaules. Moi, au stage, quand je joue, c'est pour le plaisir. C'est pas, Oui, pas mais une obligation. Chez nous, moi, je suis obligée de jouer parce que mes parents me le disent, mais des fois, je joue toute seule pour mon plaisir. Le violoncelle, je trouve que ça a l'air plus facile. T'as juste à apprendre tout ça. Bah oui, parce que on utilise beaucoup de souffle pour la trompette. Moi, je pourrais pas parce que Dorian, elle est très courageuse. Mais moi, je suis pas aussi courageuse qu'elle. Hein. Dorian, les notes, elle les fait avec les doigts, et puis toi, tu dois les trouver sur le manche. Bah en fait, après, quand on y s'y habitue, après, ça vient tout seul. Comme tu respires, tu dis pas... oh, je dois respirer et tout. Que Dorian, en fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle doit... C'est pas que les touches, elle doit trouver le bon son. Un do, on peut faire... On n'est pas obligé d'appuyer forcément sur des touches pour faire le son. On privilégie vraiment le fait de jouer ensemble dès leur plus jeune âge. Et ça n'empêche pas que ceux qui avaient 11 ans il y a 5 ans continuent à venir et cette année viennent, ils ont 16 ans et jouent avec les petits. Les visites, c'est le musée de la musique mécanique qui est intéressant. Les premiers instruments à archer apparaissent à peu près vers 900 en Europe. Monsieur Condy, qui est le luthier d'instruments ancien, et qui est passionné, qui fabrique ses instruments comme l'épinette des Vosges, et qui sait les jouer. Quand vous le tenez. Oui, parce que je ne le tiens pas comme ça. C'est un bois qui est beaucoup utilisé pour fabriquer les fenêtres et les portes parce qu'il est très très résistant. Et en plus de ça, il ne bouge pas beaucoup suivant les changements de température. Donc on s'en sert assez souvent pour faire des manches. Le luthier de guitare, Philippe Monneret, s'intéresse particulièrement des guitaristes, mais aussi des autres, qui est également très passionné, qui nous explique comment on construit une guitare de A à Z. Voilà, donc... Et notre grande fierté de ces visites, c'est l'école de lutherie, qui n'est autorisée à personne. À force de nos venues ici, le partenariat s'est développé avec un professeur qui est M. Nicosia, qui a tout fait pour pouvoir nous accueillir chaque année, nous ouvrir les portes chaque année, nous faire visiter l'école de lutherie. Ça ressemble un peu à une feuille de vigne comme ça. Et puis quand les deux pièces seront finies, table et fond, on va assembler tout ça. Et bien sûr, le restant du temps est construit comme une colo. Des temps de vie quotidienne, des jeux, des temps libres, du travail personnel, de la lecture. Ils s'amusent, ils sont en vacances le restant du temps. Vivre ensemble pendant une semaine, c'est super important. Voilà, de vivre au quotidien, de mélanger le quotidien et le travail, le jeu. Et aussi la discipline de travail. C'est reparti. Il y a eu un effet de groupe, il y a eu un effet comme ça assez magique qui porte ses fruits dans le relationnel et dans notre travail d'orchestre. La motivation qu'ils tirent du stage, évidemment, elle se répercute au sein de leur cours aussi individuel. Donc évidemment, c'est bénéfique pour tout le monde, pour l'école entière, pour les professeurs, pour chaque discipline en réalité. Le groupe, au fur et à mesure des années, s'étoffe. Donc ça nécessite une équipe plus importante. Donc c'était vraiment une des demandes pour cette année qui a été réalisée en partie. Et je pense que les années suivantes, il faudra encore étoffer cette équipe-là. Le stage, je souhaite vraiment le conserver dans cet esprit. Selon moi, on ne démarre jamais la musique collective trop tôt. L'idéal, ce serait, si j'avais un souhait, de pouvoir rester plus longtemps ici. Les enfants sont demandeurs de développer le stage. Je me souviens que l'année dernière, j'ai demandé qui voulait repartir 8 jours, qui voulait repartir 9 jours. Sur 52 enfants, j'ai eu 48 qui ont créé une 3e colonne en marquant 15 jours.
Venez, ou sinon vous allez le regretter de ne pas être venu. Mirecourt, c'est trop bien. Je suis revenue parce que ça m'a plu l'année dernière et je veux retourner m'éclater.